Franck avec vous pour ce webinaire spécial BCE. Plus que BCE, c'est Mario Draghi que nous allons couvrir en direct. Alors bonjour à vous Didier, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, on va commencer par l'avertissement gaz sur risque que je vous invite à prendre connaissance. Alors le trading avec effet de levier amphi, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, j'ai une question par rapport aux trois taux que la BCE publié à 13h45. Celui à 0%, ça doit être la référence dont on entend parler souvent, mais les deux autres, 0,25 et moins 0,40, à quoi servent-ils? Celui qui m'intrigue le plus et celui qui est négatif, ça veut dire qu'il faut payer la BCE. Exactement. Exactement, donc il y a différents taux. Donc celui qui est le plus suivi pour la BCE, c'est le taux de référence, c'est celui à 0%, mais on a également les taux de dépôt qui est celui-là négatif. Donc ça veut dire qu'en fait les banques commerciales, quand ils déposent de l'argent à la banque centrale, eh bien ils vont payer des intérêts au lieu d'en recevoir, ce qui permet en fait de stimuler l'économie, puisque du coup les banques commerciales, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour avoir du rendement? Eh bien emprunter, enfin prêter, pardon, à des investisseurs, que ce soit professionnels ou enfin des investisseurs, pardon, des particuliers ou des professionnels, tout simplement. Donc voilà, il y a trois taux. Le plus suivi, celui qui a un impact, et il faut savoir qu'ils bougent généralement ensemble. C'est pas, enfin, ils bougent, oui, tout le temps ensemble finalement, presque. Donc voilà. Donc le plus suivi, c'est celui à 0%, c'est le taux de référence. Vous voyez, Marginal Lending Facility, Deposit Facility et le main, donc le principal refinancement operation. Voilà, donc il y a trois taux. Le plus important, c'est celui-ci. Et le dernier changement, vous voyez que ça a été fait le 16 mars 2016. Alors, pour suivre la conférence de presse de Mario Draghi, eh bien, c'est sur le site de la BCE, ecb.europa.eu, et vous allez sur la page d'accueil et vous allez avoir une vidéo YouTube comme celle-ci. Et donc, ça commencera dans une dizaine de minutes. En attendant, on va prendre connaissance, pardon, du communiqué. Alors, je n'ai pas eu le temps de le prendre connaissance puisque j'étais occupé à finir un article. Bon, vous voyez que globalement, il est similaire au précédent. Donc là, c'est celui du 13 septembre 2018. On va aller à celui de la précédente. Voilà, 26,07. Donc on va le mettre en français comme ça. Tac, tac, tac. Le voici. Voilà, donc sachant des mesures non conventionnelles. Voilà, vous voyez concrètement, c'est le même paragraphe. Ah, on a eu un petit changement au niveau, voilà, jusqu'à la fin du mois. Donc ça c'est pour le mois de septembre. Donc jusqu'à la fin du mois. Après septembre 2018, le Conseil des gouverneurs réduira jusqu'à fin décembre le rythme mensuel des achats nets d'actifs à 15 milliards d'euros et prévoit que si les données lui parviennent. Donc si l'inflation arrive à l'objectif de la BCE, le programme, le QE en fait se terminera. Le Conseil des gouverneurs entend procéder au réinvestissement des remboursements en titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre de l'APP pendant des périodes prolongées après la fin des périodes, en tout cas aussi longtemps que nécessaire. Donc en fait, toutes les obligations de l'APP arrivant à maturité seront réinvesties. C'est-à-dire que il n'y aura pas d'augmentation nette du bilan de la BCE. Donc voilà. Donc au niveau des comment dire de la déclaration du communiqué est bien identique, donc pas de nouvelles. D'ailleurs sur les marchés, on va le voir tout de suite, mais on n'a pas eu de mouvement. Donc ce qu'on va mettre comme un NFP, on va mettre un euro dollar et on va mettre un gold. Dixie, ça sert pas à grand chose de mettre un Dixie en plus, puisque finalement le Dixie il y a 56% d'euros, donc bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt si on a déjà l'euro dollar devant nous. Donc on va mettre euro dollar et or. Voilà, l'euro dollar et l'or, côte à côte. Voilà, donc nous sommes sur du journalier. On va se mettre sur du 15 minutes.
avec 100 unités. Alors, qu'est-ce que surveille le marché pour ce discours de Mario Draghi? Alors, il y aura aucun intérêt, et d'ailleurs le marché n'attend rien du tout concernant la politique monétaire de la BCE. Alors, il y a deux choses que le marché attend. Un, euh, euh, des indications sur la date du premier relèvement des taux de la Banque centrale européenne. Donc, Mario Draghi ne va pas dire explicitement quand est-ce que sera la date de la première hausse des taux. La spéculation la probabilité donnée par Reuters avec le marché des swaps fournit une probabilité d'une hausse des taux, enfin une première hausse des taux de la BCE début du second semestre de l'année prochaine. Voilà, donc fin de l'été de l'année prochaine, on devrait avoir la première hausse des taux de la BCE d'après les probabilités données par Reuters. Il faut savoir que ces probabilités évoluent selon ce que pensent les investisseurs, c'est-à-dire en fonction des chiffres macroéconomiques principalement. Donc il y a la date du premier relèvement des taux de la Banque centrale européenne, en tout cas des indications sur cette date qui seront surveillées par les investisseurs, et de deux, est-ce que les perspectives de la Banque centrale européenne, enfin les perspectives de croissance pour la zone euro de la BCE seront revues à la baisse ou à la hausse. Parce que depuis hier, en fait, il y a des rumeurs comme quoi la BCE reverrait à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro cette année. Si c'est le cas, bien évidemment, ça sera négatif pour la monnaie unique. Pourquoi l'or et pas, exemple, le stock 50? Alors si on peut mettre le stock 50, on peut très bien mettre le stock 50 à la place de l'or. D'ailleurs, on va le mettre, parce que vous voyez, de toute façon, l'or et l'or et l'euro sont corrélés de façon extrêmement positive. Donc on va mettre l'Eurostock 50. Voilà. Eurostock 50 et l'or. Donc qui dit baisse de l'euro, hausse des marchés actions européens, et à l'inverse, qui dit hausse de l'euro, dit baisse du marché actions européen sur du court terme. Voilà. Faut savoir que bon, la conférence de presse sera importante, le discours de Draghi sera important, mais c'est pas ça qui va donner une nouvelle tendance à l'euro, je veux dire sur du swing trading. Hein. Il va y avoir du bruit pendant, voilà, jusqu'à la fin de la journée, on va avoir encore, on va dire un peu de bruit à l'issue de ce discours, mais c'est pas le discours de Draghi qui va provoquer un rallye haussier de l'euro ou une baisse. Hein. Voilà, donc vous savez ce qu'attendent les investisseurs. On va faire rapidement un point sur le marché tant qu'en attendant, hein, vous voyez 13h26. Donc on va attendre sagement encore 4 minutes avant le discours de Draghi. Alors l'AUD qui surperforme, à l'inverse Yen, NZD, CAD qui sous-performe. Alors on a un appétit pour le risque depuis hier sur les marchés, depuis hier après-midi précisément. Pourquoi? Eh bien déjà parce qu'on a des informations du Wall Street Journal qui indiquent que Washington aurait invité Pékin à reprendre les négociations commerciales. Et deuxième argument qui a provoqué un regain d'appétit pour le risque de la part d'investisseurs, c'est le négociateur mexicain Guarajo qui a indiqué qu'il y a de fortes chances que les États-Unis et le Canada trouvent un accord dans le cadre de l'ALENA. Voilà, donc concrètement, perspective plus positive concernant les relations commerciales entre Washington et ses différents partenaires économiques. Et donc, forcément, c'est un regain d'appétit pour le risque. Et d'ailleurs, on le sait, à court terme, la corrélation des marchés européens est supérieure avec les marchés émergents qu'avec la situation, le spread BTP-Bund, la situation finalement en Italie. Donc la situation en Italie, elle est importante, mais finalement, d'un point de vue trading, ce qui a le plus d'impact sur les marchés actions européens à court terme, je parle bien, en fait depuis le début de l'été, c'est vraiment la tendance des marchés émergents. Si les émergents sont en baisse, les marchés actions européens seront sous pression, baisseront bien évidemment beaucoup moins que les émergents, mais vont être sous pression. À l'inverse, si on a les émergents qui rebondissent, et c'est le cas finalement depuis hier après-midi, hausse des émergents, et là on voit CAC 40, DAX, Stock 50 qui s'envolent. Regardez, vous voyez depuis le début vendredi on a fait le point bas finalement. Mardi, on va dire un nouveau presque l'ancien plus bas, et vous voyez on a eu le rallye haussier hier, donc tout s'est joué à 17h. Hein. Si vous regardez,
tous les actifs à 17h hier, gold, marché action, peu importe. 17h, on a eu les titres positifs de ces relations commerciales entre Washington et ses différents partenaires économiques. Le gold, c'est pareil, rebond. Alors pas parce que le gold est une devise d'appétit pour risque, mais c'est parce que actuellement, qu'est-ce qui a le plus d'impact, enfin, quelle devise s'apprécie le plus lorsqu'il y a une intensification des conflits commerciaux? C'est l'or, c'est le dollar, pardon. Le dollar est une devise refuge dans ce contexte de guerre commerciale. Donc finalement, si on a un apaisement des tensions, le dollar baisse et donc l'or, il augmente. Donc voilà. C'est pas parce qu'on a aversion pour le risque qu'on a automatiquement baisse de l'or. Ça dépend pourquoi il y a cette aversion pour le risque. Voilà, donc là, retracement de 50%, vous voyez, c'est 3368. Je ne sais pas si on va atteindre ce niveau-là, mais en tout cas, les marchés actions européens ont des chances, en tout cas, devraient continuer à progresser tant que on n'a pas de nouvelles annonces négatives sur ces relations commerciales américaines. Si on a un tweet de Trump dans l'après-midi qui menace, je sais pas, les États-Unis ou le Canada ou l'Europe de tarifs douaniers, on aura un renversement du marché de façon immédiate. Mais tant qu'on n'a pas voilà, d'annonce, on va dire, négative sur ce point, eh bien, les marchés actions européens devraient continuer à progresser. L'ouragan actuel qui traverse les US, est-ce que ça pourrait jouer négativement? Alors, est-ce que ça pourrait... Alors, attendez, faut que j'ouvre en grand la boîte. Est-ce que ça pourrait jouer négativement sur les indices US? Non, 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 ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Parce que finalement, alors, voilà. Tout simplement parce que il y aura une baisse des assurances, parce que finalement le marché anticipe des dédommagements de la part des assureurs, mais d'un autre côté, on a tout ce qui est les entreprises de construction dont leurs actions augmentent. Donc finalement, ça compense. Par contre, à terme, on peut avoir si on a vraiment des impacts importants, on peut avoir des pressions inflationnistes. Alors attendez, on va commencer. Voilà, voilà. Donc Draghi qui commence. Je vous donne le lien. Et je vais essayer de traduire en direct. Donc là, il introduit, voilà. Mince. Donc fin du mois. Ah, alors fin du mois, réduction du QE, comme on l'a vu, jusqu'à la fin de l'année. Donc 15 milliards d'euros de rachat d'actifs net par mois jusqu'à la fin de l'année, dans l'espoir d'avoir une inflation, enfin jusqu'à ce que l'inflation en tout cas augmente à l'objectif. Donc renouvellement, comme on l'a dit, enfin comme on l'a vu sur le communiqué. Donc la dette arrive en maturité dans le cadre de la dette APP, arrivant en maturité, réinvestie, sera réinvestie pour maintenir la liquidité. Voilà, dès l'euro un petit peu comment il augmente. Alors ça c'est très positif. Alors, il vient de dire que la situation sous-jacente, la situation économique sous-jacente dans la zone euro continue, renforce la confiance de la BCE. Donc, c'est positif. Alors, du coup, j'ai pas entendu. Donc, le stimulus monétaire est encore nécessaire pour développer l'inflation dans la zone euro. Donc, ce soutien inflationniste va continuer à être soutenu par le programme de rachat d'actifs, le QE, finalement.
Donc dans tous les cas, à tout instant, le comité monétaire se tient prêt à adapter sa politique. Donc là, il va rentrer dans les détails et il commence par la situation économique, donc qui est très important. Donc augmentation du PIB 0,5% au second trimestre. Augmentation du PIB de 0,5% au deuxième trimestre, comme ce fut le cas au premier trimestre. Donc, alors, pas de grand chose de nouveau hein, sur ce qu'il vient de dire. Hausse de la profitabilité des entreprises, baisse hein, du taux de chômage. Donc, hausse des exportations attendues. Alors, projection. Donc 2% cette année, 1,8 l'année prochaine, 1,7 il me semble, hein, j'ai pas bien entendu, pour 2019. Révision à la baisse du PIB pour 2019, je pense. J'ai pas bien entendu parce que je parle en même temps. Attendez, je vais revenir juste un tout petit peu. Ah mince, excusez-moi. Ah donc pour 2018 et pour 2019, revue à la baisse. Donc les risques sont toujours balancés, enfin comment dire, équilibrés. Les marchés émergents qui présentent des risques et les marchés financiers. J'ai pas bien entendu sur les marchés financiers, mais a priori, ils se présentent un risque. Donc rien de surprenant dans ce qu'il dit pour le moment. À part la révision à la baisse finalement du PIB, mais l'euro réagit positivement. Donc hausse des salaires attendus. Ah, donc c'est plus. Donc prévision d'inflation inchangée. Prévision d'inflation inchangée. Donc ça c'est bénéfique hein, pour
C'est le plus important, finalement, l'inflation. Donc inchangé malgré finalement les révisions à la baisse du PIB. Donc la quantité de monnaie qui augmente, ça c'est bien pour la pression inflationniste, hein. Plus le M1, masse monétaire 1 augmente, plus c'est ça a de pression inflationniste, hein. Donc là, pas... Donc la résistance, hein, l'euro sous résistance, hein. Donc là, il commente sur le business en Europe, les petites et moyennes entreprises, c'est pas très intéressant pour les marchés. C'est pour ça qu'il n'y en a pas de mouvement cette dernière minute, hein. J'écoute, mais je vous traduis parce que traduis ce qui est intéressant. Quand je traduis, je peux pas en même temps écouter. Donc, voilà, pour booster un petit peu les résultats de cette politique monétaire de la BCE, il faut que des réformes structurelles continuent de soutenir la croissance à long terme de la zone euro. Donc là, globalement, on arrive à la fin du discours de Draghi. Après, il y aura quand même une conclusion qui sera important à suivre. Actuellement, il parle de la fiscalité, parce qu'il n'y a pas vraiment d'impact sur les marchés. Donc voilà. Question-réponse de Draghi. Il va y avoir des questions et des réponses de la part, enfin des questions de la part des journalistes. Donc Bloomberg. Donc première question de Bloomberg. Bon, la deuxième question n'est pas très intéressante, mais la première c'est pourquoi la BCE a reporté de 3 mois la fin du QE, enfin seulement 3 mois, et pourquoi surtout elle laisse ouverte la possibilité que le QE soit prolongé après finalement décembre.
Donc il a répondu tout simplement que même si le QE s'arrête demain, la politique monétaire restera accommodante avec les taux d'intérêt qui seront bas, négatifs même pour certains, comme on l'a vu. Donc voilà, ça devrait quand même booster la situation économique de la zone euro. Alors du coup, j'ai pas entendu la première question puisque je parlais. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va regarder le speech de Draghi, ce qu'il a dit finalement pendant cette conférence, qui n'est pas encore publié à ce que je vois. Mon départ est ici, vous voyez, on n'a pas encore le speech. Donc ça sera publié ici lorsque cette conférence de presse sera finie. Donc tout ce que a dit Mario Draghi mot pour mot sera publié dans cette catégorie speech. Et voilà, donc toujours pas publié. Donc on pourra clairement voir les différences parce que c'est vrai que quand on traduit en direct et enfin on doit écouter dans le même temps, c'est assez compliqué. Donc en tout cas, d'un point de vue des marchés, on a une hausse de l'euro. Alors faut savoir que ça c'est de l'euphorie quand on a des bougies comme cela, quand on a des bougies aussi haussières, c'est clairement de l'euphorie. C'est pas du tout rationnel. Donc on a généralement une correction qui se fait lorsque finalement l'euphorie comment dire s'arrête finalement. Donc on va avoir probablement un retracement d'au moins, je dirais 38-50% de la hausse qui est provoquée par ce discours plutôt positif de Draghi. Alors en conclusion, bien qu'il a revu à la baisse les prévisions de PIB, eh bien finalement les prévisions d'inflation n'ont pas été revues à la baisse. Donc ça c'est une bonne chose pour les marchés actions parce que ça veut dire que finalement la politique monétaire de la BCE n'est pas, enfin la politique monétaire accommodante n'est pas, comment dire, ne va pas être repoussée. En tout cas, c'est pas synonyme de voilà retardement de la fin de la politique monétaire la accommodante. Et sinon, à part cela, il n'y a pas eu vraiment de changement. Donc voilà. À mon avis, ça veut dire que le marché, qu'est-ce que nous prouve du coup ce chandelier? Ça veut dire que les estimations étaient plutôt négatives de la part des investisseurs et finalement, c'est clairement statu quo, pas seulement au niveau de la décision monétaire, mais surtout au niveau du discours. Finalement, on n'a eu aucune nouveauté sur ce discours. Mais donc, c'est-à-dire que le marché anticipait une dégradation finalement des perspectives de la BCE, à mon avis de façon plus importante, parce que c'est pas, vous voyez, finalement, le PIB 2018-2019 a été revu légèrement à la baisse par la BCE, mais pourtant, on a une hausse de l'euro. Donc, c'est pas finalement la prévision de croissance de la BCE qui a eu un impact, ou en tout cas qui interpellé, qui a fait, oui, que surveillait le marché. C'était plutôt ceux de l'inflation. Et l'inflation, je vous rappelle, n'a pas été revue à la baisse. Donc voilà, l'euro-dollar s'éboule, le gold du coup également. Les marchés actions, on l'a vu, se stabilisent finalement. Vous voyez, on n'a pas vraiment de hausse. On a une toute petite baisse sur l'euro stock 50. C'est assez minime. Pourquoi on a une toute petite baisse et non pas un grand chandelier baissier? Bien tout simplement parce qu'on a de l'appétit pour le risque, comme je vous l'ai dit, donc depuis hier. Depuis hier, retour de l'appétit pour le risque. Donc du coup, on n'a pas vraiment de baisse majeure. Le marché n'a pas raison de shorter en intraday cet Eurostock 50 soutenu par les titres positifs outre-Atlantique. Et donc voilà, donc le CAC, enfin l'euro-dollar, R1 journalier, plus haut, vous voyez, depuis on retourne au plus haut de la semaine dernière. On est même à un plus haut de la semaine, vous voyez. Moi, comme vous le savez, il y a une borne importante qu'il faut surveiller euh, sur l'Eurostox, pardon. Alors j'ai du mal. L'euro-dollar, tout se joue à 1,15. Entre 1,15 et 1,1550, on a une zone d'achat plutôt intéressante, et ce depuis la semaine dernière. En dessous de 1,15, invalidation des stratégies acheteuses. Voilà, on a concrètement un potentiel, on a un risque baissier sous 1,15. Mais au-dessus, on a un potentiel de hausse assez intéressant. 1,1733 à court terme, mais dans l'optique, on vient chercher les 1,20. Alors je dis pas que les 1,20 ça sera atteint la semaine prochaine ni dans 2 ou 3 semaines, mais dans l'idée, on peut très bien atteindre cette zone-là d'ici 2 mois concrètement. Voilà, tout va dépendre des statistiques macroéconomiques. Il ne parle pas de l'influence des décisions de Trump par rapport à tout ce qui se passe sur les échanges mondiaux, car ça aussi, ce n'est pas négligeable sur les impacts économiques, notamment pour la zone euro. Alors, écoutez, peut-être qu'il l'a annoncé, mais puisque j'ai traduit un moment, peut-être que je n'ai pas entendu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez speech de Mario Draghi, et le voici. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simple, on vient chercher euh, protectionnisme, voilà. Donc, at sometimes, donc voilà, protectionnisme. Donc on a deux mentions sur le protectionnisme.
The underlying strength of the economy continues to support. Donc, vous voyez, la situation underlying, c'est sous-jacente. Hein. La force sous-jacente de l'économie continue à soutenir notre confiance, à construire notre confiance, que l'inflation va converger vers notre objectif de la BCE, et ce qui va permettre de réduire petit à petit, ce qui permet de maintenir la réduction progressive, du QE, mais dans le même temps, donc les incertitudes relatives au protectionnisme, à la vulnérabilité des marchés émergents et la volatilité sur les marchés financiers have gained more, donc ont gagné en prominence, donc en grandeur finalement. Ces incertitudes se sont renforcées. Donc, significant monetary policy stimulus is still needed to support the further build-up of domestic prices pressure. Donc, le stimulus de la politique monétaire est encore nécessaire pour soutenir finalement les pressions domestiques. Donc en fait l'inflation, la consommation en zone euro. Et donc par rapport au protectionnisme, voilà, donc ça c'est la même chose de ce qu'il a dit auparavant finalement. Et donc vous voyez, on n'a pas vraiment, nous n'avons rien de nouveau. To sum up, a cross check. Donc un degré important de stimulus monétaire est encore nécessaire pour continuer à soutenir cette inflation près de l'objectif de la BCE qui est en dessous mais proche de 2% sur du moyen terme. Et donc pour les prévisions, voilà, inflation outlook. D'accord, alors outlook for the GBP has been revised down slightly for 2018 et 2019. Donc révision légèrement baissière pour 2018 et 2019 du PIB. Donc 2% 2018, 1,8 2019, 1,7 2020. Mainly due to a somewhat weaker contribution from foreign demand. Donc principalement dû à cause d'une baisse de la demande des pays étrangers, extérieurs à la zone euro. Hop, et donc inflation. Les incertitudes concernant l'inflation se réduisent tout simplement. Underlying inflation, donc l'inflation core, est attendue de pick-up, de vraiment augmenter d'ici la fin de l'année, et ensuite d'augmenter progressivement sur du moyen terme, soutenu grâce à aux mesures de la politique monétaire, tout simplement. Voilà. Grâce, aux mesures de politique monétaire, la poursuite de l'expansion économique, la croissance finalement économique et la hausse des salaires. Voilà tout simplement pour cette inflation. Et donc, voilà, annual HICP, donc ICPH, donc indice des prix à la consommation harmonisé, c'est l'indicateur que surveille la BCE, 1,7% 2018, 2019 et 2020. Donc en clair, en fait, là, on n'a pas vraiment d'annonce. C'est-à-dire que l'objectif de la BCE, c'est en dessous, mais proche de 2%. Là, pour 2018, 2019, 2020, elle prévoit 1,7. Ça veut dire que, en fait, finalement, la BCE pourrait être prête à augmenter ses taux si l'IPCH se stabilise à 1,7% pendant plusieurs mois. Parce que elle va remonter ses taux d'ici 2020, cette BCE. Elle devrait, en tout cas. Donc, si elle anticipe 1,7 en 2018, 2019 ou 2020, il y a un moment ou un autre, pendant ces 2 années et demie qui restent, eh bien, la BCE va remonter ses taux. Donc voilà, 1,7%, ça pourrait être finalement un plancher pour que la BCE se pose la question d'augmenter ses taux.
Voilà, donc on revient rapidement sur les marchés pour faire un dernier point. Vous voyez, l'euro encore bullish, continue à gratter un petit peu de terrain face au dollar. Le R2 journalier sera la prochaine résistance finalement intraday, 1,1695. Ça m'étonnerait qu'on dépasse ce seuil, à part si on a, alors pardon, dans le même temps, on a eu l'IPC US. L'IPC US qui est ressorti donc 2,7 décevant, inflation américaine, donc baisse plus importante que prévu. Regardez, 2,7 prévu, 2,8 précédent, 2,9. Donc ça c'est négatif. IPC core, 2,2, 2,4. Donc en fait, le ralentissement de l'inflation globale aux États-Unis est dû à une baisse de l'inflation core sous-jacent. C'est pas dû à la baisse des cours de pétrole. Donc ça c'est un point extrêmement négatif pour le dollar. C'est un point extrêmement négatif. Enfin, c'est pas ça qui va créer un bear market sur dollar, mais voilà, c'est un point quand même qui vient tâcher le dollar USD finalement. Dollar USD qui perd 0,30%. Ouais. Alors je vais enlever tout ça. Je vais remettre mes bandes de Bollinger rapidement. Voilà. Et en bougie, regardez. Regardez ce dollar. C'est pas le DXY, hein, c'est l'USD Index équipondéré. Si on se met en 5 minutes, l'IPC, l'impact de l'IPC, l'impact de Draghi. Oula, ah oui, c'est violent quand même. Donc, vous voyez, 13h30, ça c'est heure de Londres, 14h30, donc heure française, début du discours de Draghi, mais également publication de l'IPC US. Donc on ne sait pas trop finalement qui a fait bouger ce dollar, mais en tout cas, c'est soit Draghi, soit l'IPC US. À mon avis, il y a un peu des deux. Et vous voyez qu'on a eu cette baisse. En fait, on va le savoir dans quelques heures si c'est Draghi ou l'IPC, parce que si c'est Draghi, la baisse va continuer sur le dollar. Alors que si c'est l'IPC US, mais qu'en fait Draghi a été finalement dovish, eh bien cette baisse va retracer parce que finalement là le marché qu'est-ce qu'il prend en compte? Il prend en compte l'IPC, mais en fait il n'a pas pris en compte le ton négatif de Draghi. Donc en fait on va le savoir d'ici les prochaines heures. Si demain ce dollar US, si l'euro dollar finalement est revenu au prix pré discours de Draghi, ça veut dire que finalement Draghi a été plutôt décevant de la part des investisseurs. Voilà, donc pour ce point de marché, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, on y voit un petit peu plus clair finalement. Décevant chiffre américain, IPC quand même, ce n'est pas rien, une baisse de 2 points de base pour pardon, l'inflation core qui est extrêmement importante. Bon, l'IPC, il faut savoir que c'est pas l'indicateur d'inflation préféré, enfin sur celui dont la Fed base ses décisions. Celui qui est le plus important, c'est l'indice PCE Core. Aux États-Unis, c'est l'indice PCE Core. En zone euro, c'est l'IPC-H, l'IPC harmonisé. L'IPC, ici, l'IPC américain, il est important parce que, en fait, il est publié 2 semaines à peu près, il me semble, 2 semaines avant l'indice PCE Core. Donc finalement, si on a un ralentissement de l'IPC, eh bien, voilà, ça nous donne une idée pour le PCE Core. Là, puisqu'on a une baisse de 2 points de base de l'IPC, enfin, on est passé de 2,4 à 2,2 sur l'IPC Core américain, eh bien le PCE Core, à mon avis, va être revu à la baisse. Le consensus va revoir à la baisse ses attentes. À 20h, il y aura la publication du budget US. Est-ce source de volatilité ou pas? Alors, non, je pense pas autant que l'IPC hein, qu'on a là. Donc non, ça ne devrait pas être source de volatilité. On devrait avoir un tout petit mouvement, mais pas plus que si c'était un PMI ou autre chose. Voilà. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, merci pour votre attention, pour votre présence, comme d'habitude. À refaire plus souvent, et bien écoutez, c'est le but. Webinaires spéciaux, hein, on essaye d'en faire de plus en plus. Maintenant, on peut pas en faire tout le temps non plus. Donc de toute façon, le prochain webinaire spécial, c'est celui de la Fed. C'est dans 2 semaines. Hein. Dans 2 semaines, 26 septembre, il me semble. Donc voilà, écoutez, ça sera avec moi-même. Ça sera à 20h heure française et on sera ensemble pendant 1 heure. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi. Et je vous dis, eh bien, écoutez, à demain matin pour mon prochain point de marché, mon dernier point de marché de la semaine à 9h.